What's up, Gang Tonic? J'espère que vous allez bien. J'espère que ce vendredi est une bonne journée pour vous. On a un beau training, encore une fois, qui vous attend. Mais je pars tout de suite en vous donnant une bonne nouvelle. Écoutez, à partir de maintenant, tous les dimanches, on va vous offrir une classe complète de yoga, donc une séance de 45 minutes à peu près, de mobilité, d'étirement, de flexibilité, d'amplitude articulaire, pour vraiment aller vous aider finalement à gagner de l'amplitude, ce qui est tout le temps pratique dans tous les mouvements, que ce soit pour les sportifs, les crossfitters, les gens à la maison, aller chercher un petit peu d'amplitude articulaire, aller ouvrir un peu épaules, hanches, bas de dos et tout ça. Puis, ça va aussi éviter beaucoup l'apparition de blessures sur le long terme. Puis, on trouvait intéressant de faire, 7 entraînements par semaine qu'on vous offre déjà, mais d'en prendre un de ceux-là, puis de faire un entraînement qui est un petit peu plus en relaxation, qui est un peu plus en mobilité. Alors, Catherine Bellerive, qui est la propriétaire de Aluna, qui est une nouvelle plateforme qu'elle va lancer dans pas longtemps, qui est une prof de yoga vraiment connue à Québec, puis qui a une longue expérience dans le domaine. Écoutez, elle va venir donner une classe à chaque dimanche. On va la mettre sur Facebook. Donc, vous la faites quand vous voulez à la maison. Vous pouvez la reprendre dans la semaine si ça vous tente. Donc, un beau 45 minutes. Alors, ça, c'est l'annonce de la journée. Pour aujourd'hui, gros WOD, vraiment intéressant. Par contre, on va faire une belle portion de force avant. Donc, évidemment, on fait notre échauffement. On a une portion de force, bas de corps. On va faire deux tri-séries. Et ensuite de ça, on va avoir le WOD final. Donc, sans plus attendre, on y va pour notre échauffement. Échauffement, c'est un EMOM, Every Minute on the Minute, pendant 9 minutes. J'ai 3 mouvements, donc vous comprenez qu'on va passer 3 fois dans chacun des mouvements. Le premier, on va faire un glute bridge. Donc, on va se placer sur un banc qui ressemble beaucoup au hip thrust. Donc, je vais aller me positionner les épaules sur le banc, vraiment solide. Je vais pousser mon bassin dans les airs pour maintenir ma position le plus haut possible. C'est mes talons qui restent en contact avec le sol. Je pousse pendant 30 secondes. Donc, je maintiens la position 30 secondes et au bout de 30 secondes, je redescends et je me prépare pour mon autre mouvement. L'autre mouvement qui va être une planche. Donc, un petit truc pour la planche, là. Collez vos poings ensemble puis ouvrez après les bras. Ça va faire en sorte que vous ne serez pas juste dans les épaules tout rond. Vous allez avoir une bonne position ouverte qui va vraiment focusser sur le bassin. On veut vraiment un dos très plat. Alors, je me place, je colle mes mains, je rouvre et je maintiens ma position. 30 secondes. 30 secondes de repos. Et le troisième, c'est des jumping lunges. Donc, pendant 30 secondes, je vais faire le plus de répétitions possible. 30 secondes de repos. Je recommence ça 3 fois. Ça va me donner 9 minutes. Ensuite de ça, partie force. Je vais faire ma première section. Moi, je prends tout le temps les 4 litres pour vous montrer que c'est accessible. Vous pouvez prendre un sac à dos aussi si vous voulez, dans lequel vous allez mettre des poids. Le premier mouvement, c'est un Romanian deadlift, mais une jambe à la fois. On va faire 5 à 7 par côté. Donc, je me tiens vraiment sur une jambe. Il faut vraiment que je crée une ligne entre mon talon, mes hanches et mon épaule pour descendre le plus bas possible. Je garde bien l'équilibre. Je descends et je remonte. Donc là, je pars de l'autre côté. Même principe. Et je remonte. J'en fais 5 à 7 par côté. Ensuite de ça, je prends 20 secondes de repos. Donc, c'est une tri-série, 3 exercices de suite. Je vais prendre 20 secondes de repos. Je vais faire des muscle snatch from hang. C'est quoi la différence entre un muscle snatch et un snatch? Le snatch, j'ai le droit de redescendre, aller chercher ma charge. Le muscle, je n'ai pas le droit. Il faut vraiment que, hop, je monte comme ça. Donc, je suis en hang, mais aussitôt que mes hanches sont en extension, ils ne reviennent plus en arrière. Donc, on finit vraiment les bras hauts. J'y vais pour 5 à 7. Dans le cas où vous avez des 4 litres, évidemment, vous pouvez toujours doubler le nombre de répétitions. Étant donné que le poids n'est pas tant lourd, on est capable d'aller chercher plus de volume avec plus de répétitions. Donc, 5 à 7 reps. Et ensuite de ça, le troisième exercice, si vous avez un élastique à la maison, moi, je l'ai attaché après un dumbbell. Vous pouvez l'attacher après un meuble. Assurez-vous que c'est assez lourd pour pas qu'il vous revole d'en face, parce que ça peut donner des moments cocasses sur YouTube. On a vu un gars qui faisait un genre d'élastique row avec sa porte, puis la porte, elle y est tombée d'en face. Toujours intéressant à rire en ligne. Mais sinon, vous voyez, extension, ma jambe, l'élastique est bien pris là-bas. Je ramène, donc j'y vais pour 14
répétitions par côté, ce qui est l'équivalent d'un leg curl machine qu'on a dans un gym conventionnel, mais là, je vais le faire à la maison. Vous n'avez pas accès à un élastique, mais vous avez un ballon. On peut le faire les talons sur le ballon. Et si jamais vous n'avez pas accès à un ballon non plus, écoutez, faites le leg curl avec juste le sol, soit sur une céramique ou un plancher de bois franc. On se met une serviette, on se couche sur le dos. Donc, la serviette, elle va être sur mes talons et je vais ramener les talons vers le bassin. Si jamais vous n'avez pas de serviette, pas de plancher et que vous vivez dehors, dans la rue, alors vous pouvez faire des petits talons hauts. Je ramène et je redépose pour étirer le plus loin possible sans que mes fesses touchent au sol et je reviens. Alors, ça serait la troisième option pour les personnes sans plancher fixe. Je recommence ça 4-5 fois cette séquence-là. Donc, je fais premier exercice 20 secondes, deuxième exercice 20 secondes, troisième exercice 1-2 minutes. Je recommence ça 4-5 fois. Prochain, on va faire un single leg hip thrust. Donc, je reviens avec mon glute bridge de tantôt, mais la différence, c'est que là, je vais être actif. Une jambe dans les airs, je descends, je pousse, contracte vraiment le fessier, j'y vais pour 5 à 7 par côté. Donc, encore une fois, très important de finir le bassin le plus haut possible. Ensuite de ça, sumo stance deadlift. On va refaire un deadlift encore une fois. Donc, sumo stance, Romanian deadlift. Ce que je veux voir ici, là, quand vous faites en sumo, les mains restent collées sur les cuisses et je recule les fesses le plus loin possible. Quasiment comme si je voulais aller déposer ma charge à l'arrière et je remonte. Donc, je garde ça collé, 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 collé. Je vais étirer mes derrière de cuisse, mes biceps de cuisse. Et je finis avec un Russian swing. Donc, j'y vais avec 2 kettlebells, 2 dumbbells, 2 4 litres. Et j'y vais vraiment avec un 14 répétitions, mais je finis devant les yeux, comme ça, 14 reps. Vous pouvez doubler. Si jamais c'est trop léger, monter à 25, 30, ça se fait très bien. Et je finis avec mon WOD. Évidemment, la trisérie qu'on vient de parler là, hein, exercice 1, 20 secondes, exercice 2, 20 secondes, exercice 3, 2 minutes. Je recommence ça 4-5 fois. Et en terminant, le WOD, 100 de 4 mouvements. Donc, 100 répétitions, 100 répétitions, 100 répétitions, 100 répétitions. Le premier, ça va être un American KB Swing. Donc, à la différence du Russian que je finissais devant les yeux, American, c'est vraiment au-dessus de la tête, bras tendus. Donc, j'y vais pour 100 répétitions. Ensuite de ça, 100 set-up au sol. Donc, on le sait que le set-up, je peux avoir les pieds collés comme ça. Je m'en vais chercher mes orteils. 100 répétitions. Si ça, c'est un petit peu trop difficile pour vous, jambes 90, je viens juste chercher mes talons, 100 répétitions. 100 air squat. Donc, air squat, on s'attend à ce que les hanches passent en bas du parallèle. 100 et 100 push-up. Une belle position de push-up, chest touche au sol et je repars. Plus vite possible au travers de ces 4 exercices-là. Alors voilà, grosse journée pour vous aujourd'hui. On se concentre un petit peu plus sur des mouvements de force. 2 triséries que je recommence 4-5 fois. Un bon warm-up en isométrie. Et ensuite de ça, un petit WOD final, 100 répétitions 4 fois. On n'oublie pas dimanche, bon moment pour se détendre, aller chercher une belle mobilité. C'est une première pour cette semaine, mais ça va suivre toutes les semaines à venir. Alors, stay tuned. On va annoncer encore d'autres trucs là, à partir de demain. Puis, bonne séance à toutes et à tous. Bonne journée. Salut!